Bonjour les lions et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars, moi en tout cas ça va super bien, écoutez. Donc pour cette nouvelle vidéo du coup je vais tirer uniquement avec les tarots de Marseille, donc vous avez les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Ensuite vous avez en carte d'énergie, je tire avec l'oracle des fées et ensuite comme d'habitude au niveau du sentimental vous avez deux cartes de dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene. Petite info, enfin comme d'habitude, si vous voulez vous fournir les mêmes cartes, tout est dans le lien de la description. Si vous souhaitez un rendez-vous donc en particulier avec moi pour une séance, c'est dans le lien de description, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et puis, écoutez, on peut commencer avec votre carte d'énergie qui est très très belle. Hein. On parle du printemps, donc on y est, c'est maintenant. Et on me dit que pour certains d'entre vous, en fait, vous pouvez vraiment manifester tout ce que vous souhaitez. Donc là, vous êtes dans une énergie, pour certains d'entre vous, où vous avez envie de vraiment de débloquer certaines situations ou soit aller de l'avant tout simplement pour attirer vraiment ce que vous souhaitez, c'est-à-dire soit changer de travail, soit faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Voilà, vous avez envie d'entreprendre énormément de choses pour le mois d'avril, que les choses se concrétisent aussi pour vous. Sachez que voilà, l'univers, les énergies sont avec vous, donc généralement, si vous faites appel à la loi d'attraction, etc., je pense que certains d'entre vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez pendant le printemps et vraiment aboutir à tout ce que vous souhaitez. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Donc votre énergie, c'est vraiment, vous êtes vaillant, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de débloquer des situations, vous avez juste envie de faire ce que vous souhaitez et ça, c'est juste génial. On va commencer avec donc les premières cartes. Donc ça vous représente vous en fait par rapport au mois d'avril, d'accord ? Alors on a deux cartes inversées, on a l'empereur qui est inversé et on a le roi de denier qui est inversé. Alors pour l'empereur en fait là on me dit que pour certains d'entre vous au niveau du pouvoir, c'est-à-dire au niveau de votre position, on me dit que quelqu'un essaye de prendre votre place. Donc là, pour moi, pour certaines personnes, vous êtes, alors je dis pas forcément dénigré, mais vous avez l'impression que votre parole n'a plus trop de valeur, d'accord ? Et on me dit aussi que vous avez du mal à vous maintenir sur cette position en fait de pouvoir. Donc si vous avez un poste à responsabilité, peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Ou soit quelqu'un essaye de prendre votre place. Si c'est au sein de votre famille, peut-être qu'on peut parler voilà d'un mari qui essaye d'imposer un petit peu son pouvoir, l'homme de la maison ou la femme de la maison, hein, c'est l'inverse, hein, c'est pas non plus qu'un mari, hein. Ça peut être aussi une femme. Voilà, et on me dit que ça vous mange parce que vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de dire que ça ne va pas, que vous avez envie de retrouver ce pouvoir et surtout d'affirmer en fait vos positions sans qu'on vous contredise en fait. Donc voilà. Donc vous êtes un petit peu au niveau des énergies, vous êtes un petit peu j'ai envie de m'exprimer, mais bon. Là, on me parle qu'au niveau financier aussi, c'est pareil, le roi de denier. Que certains d'entre vous, alors je dis pas forcément que vous jalousez, d'accord, quelqu'un ou autre, mais je pense que vous avez une sorte d'envie que votre situation financière soit se stabilise, soit une bonne rentrée d'argent. Et vu que ce n'est pas le cas, vous avez vraiment l'envie en fait d'attirer l'argent vers vous, mais en même temps, vous vous demandez pourquoi vous, ça ne marche pas au lieu d'un autre. Voilà, donc c'est pas forcément une jalousie, mais enfin bref, donc là on me dit que ouais, au niveau du financier même là, c'est pas très stable, d'accord ? Il y a des choses que vous mettez en place, mais effectivement vous n'avez pas les attentes tout de suite au niveau du financier, ou en tout cas il y a des choses imprévues qui peuvent arriver, d'accord ? Bon, on va passer à alors ce qui va contrer ça, ok ? Donc ici, on me parle. Vous avez encore des deniers, hein, on parle de finances en ce moment. Mais bon, pour certains d'entre vous, du coup, vous avez la tempérance et qui est en droit. Donc ça, c'est vachement bien. On parle d'échanges. On parle de nouvelles opportunités, que ce soit au niveau du travail ou même, par exemple, de rencontrer une personne aussi qui peut vous aider soit à débloquer votre situation ou autre. Après, ici, on parle vraiment voilà d'un amour quand même assez sincère. Donc voilà, on parle d'amour sincère, on parle quand même de soutien énorme au niveau, en tout cas amical, familial. Donc dans n'importe quelle situation où vous en êtes, vous avez la capacité d'en parler parce que vous savez que vous êtes soutenu. Et encore plus, qui plus est, je pense que certains d'entre vous,
Si vous décidez de démarrer quelque chose de nouveau, vraiment j'ai l'impression que quelqu'un va vous mettre sur une piste, ou sinon pour d'autres personnes il y a vraiment un appel, une nouvelle opportunité. Donc pour ceux qui par exemple postulent ou autres, vous allez avoir une réponse. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se débloque, et même au niveau financier, d'accord? Parce que avec le 6 de denier, vraiment de nouvelles opportunités, d'accord? Donc là, vous avez les deux, voilà. Parce que la tempérance, ça dit quand même que vous avez énormément d'échanges avec quelqu'un et que vous avez une opportunité. Et là, on parle d'une nouvelle opportunité. Après, en soi, juste peut-être mettre une garde dessus, c'est que certains d'entre vous, il peut y avoir aussi une mauvaise communication. Donc effectivement, il y a un échange avec quelqu'un, mais faites attention aussi à la manière de ce que cette personne vous communique les choses, comment vous l'interprétez, et voilà. Après, pour certains d'entre vous, alors en fait, le 6 de denier, je ne sais pas si elle est en contre ou en pour. Moi, personnellement, je pense qu'elle est en pour, parce qu'avec la tempérance, je pense vraiment que vous avez de nouvelles opportunités. Donc, on peut juste se bloquer sur ça. Je vous dis juste le contre, c'est que généralement, on peut aussi me parler de problèmes relationnels, quelques discordes avec, du coup, soit votre partenaire, soit avec des personnes avec qui vous passez du temps, d'accord? Parce qu'il y a ce manque de communication, parce que l'échange n'est pas établi calmement. Vous ne vous écoutez pas l'un et l'autre, donc du coup il y a des discordes, il y a des choses qui peuvent être réglées, mais il suffit juste en fait tout simplement de calmer le jeu, ou d'essayer de s'exprimer un peu plus différemment. Voilà, je dis le contre parce qu'on sait jamais. Mais honnêtement, quelque chose de positif pour vous, il y a quand même une très très belle opportunité qui s'offre à vous. Ok? Donc pour la deuxième, pour la troisième, pardon. Donc là, c'est votre position actuellement pour le mois d'avril, d'accord? Bon, c'est assez cool. Vous avez la force en arcane majeur, et en arcane mineur, vous avez le cavalier de denier. Ça parle beaucoup, beaucoup. Alors déjà, vous avez beaucoup de deniers, donc c'est vraiment voilà, la situation financière qui est importante là pour vous pour le mois d'avril, ok? Mais dans tous les cas, sachez une chose, vous êtes déterminé, d'accord? Vous êtes déterminé, plus rien ne vous arrête. Vous avez un objectif pour certains d'entre vous, et ça c'est génial, parce que cet objectif, vous êtes vraiment à deux doigts de pouvoir y accéder, à votre situation aussi financière qui peut réellement se débloquer. Il y a des choses vraiment qui vont commencer à se dissoudre, toutes les petites choses qui étaient un peu compliquées à gérer au niveau des émotions ou autres, ou au niveau des situations financières, parce que si vous démarrez quelque chose, c'est normal. Mais bon, là vraiment vous êtes déterminé à 100%. Et vraiment, on parle d'une force tranquille pour certains d'entre vous. Vous partez d'une manière vraiment très sereine, et c'est vraiment une période de réussite pour vous, d'accord? C'est une ascension professionnelle. C'est quelque chose qui peut vraiment tout simplement vous faciliter. Enfin non, c'est même pas ça. C'est votre mois d'avril. Là, vous touchez le succès en fait pour certains d'entre vous, vraiment, hein, parce que vous êtes déterminés, parce que voilà, parce qu'on voit que on voit que vous avez les choses bien en main, et que même si vous maintenez une forme de pression peut-être par rapport à une personne, ou peut-être parce qu'en ce moment c'est urgent, que la situation doit se débloquer, honnêtement les choses vont être faites, d'accord? Vous avez une grande énergie, il est difficile franchement de vous résister, alors que ça soit émotionnellement, enfin sentimentalement, au niveau du travail, vraiment vous pouvez obtenir tout ce que vous souhaitez. Donc si vous connaissez pas la loi d'attraction, je vous conseille vraiment, vivement, de le faire à fond le mois d'avril pour attirer ce que vous voulez, ok? Et par rapport du coup au cavalier de denier, on peut me parler pour certains d'entre vous donc d'un voyage qui peut être rentable. En fait, dans le sens où si vous voulez partir, donc ne serait-ce même qu'en vacances, en fait pour moi on me dit que votre situation va vraiment se débloquer soit là-bas, ou soit vous avez une sorte de prise de conscience en partant en fait, en prenant du temps surtout pour vous. Mais on parle vraiment voilà de mouvement d'argent. On me parle que voilà vous avez de l'entrée d'argent qui va arriver. Mais faites aussi attention à la manière de comment vous dépensez aussi votre argent, ou etc. D'accord? Mais dans tous les cas, je vous le dis, là vous êtes déterminés, il y a de l'argent qui arrive, il y a des choses qui se débloquent. Il y a peut-être juste un problème au niveau de la communication pour certains d'entre vous, mais les choses vont vraiment se débloquer, ok? Alors ensuite, on va passer hop là, au quatrième.
Alors, on va avoir le 1 de battleur et on va avoir le de bâton. Donc déjà, premièrement, avec votre arcane majeur qui est en droit, le battleur, certains d'entre vous, il y a vraiment le commencement de quelque chose. Là, vous, franchement, j'ai l'impression que votre cycle là, il est terminé et que vous commencez vraiment quelque chose de nouveau, d'accord? Là, vous démarrez quelque chose qui est très important pour vous, donc on peut parler même d'une transformation, que ça soit même au professionnel ou vous-même, tout simplement une transformation de votre vous intérieur. Vraiment, il y a des choses qui se débloquent. Et là, pour moi, le battleur, c'est quand même quelqu'un de débrouillard, d'accord? Et surtout, le battleur vous encourage à aller vraiment de l'avant avec dynamisme. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. En fait, la spontanéité, elle est là pour ça. Et en fait, il est surtout temps d'oser et d'exister aux yeux des autres, de montrer qui vous êtes, parce que comme tout à l'heure, je vais essayer de comme tout à l'heure, la force, c'est que personne vous résiste en fait. Donc vous avez vraiment les projecteurs sur vous et il est vraiment temps en fait de vous mettre en lumière et de montrer ce que vous savez faire en fait. Donc là vraiment c'est juste génial. Et de toute façon, faut savoir que le battleur, il incarne le démarrage, la manifestation encore une fois, d'accord, d'opportunités et vraiment il faut la saisir quoi. Faut saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Il faut oser, voilà quoi. Et il faut juste que vous considérez que vous êtes vraiment le libre arbitre de votre vie, de votre destin, et que c'est... Et surtout que j'ai l'impression vraiment que certains d'entre vous, vous allez vraiment attirer ce que vous souhaitez. Donc franchement, honnêtement, allez-y quoi, foncez. C'est un très très beau tirage, franchement les lions, parce que c'est cool quoi. Avec le 8 de bâton ici, là vraiment, pour moi, il y a une bonne stratégie qui va se mettre en place pour certains d'entre vous, d'accord? On parle vraiment limite de la perfection, d'une réalisation professionnelle, d'un projet. Donc en fait, certains d'entre vous, vous avez longuement réfléchi à quelque chose. Alors, je sais que je parle beaucoup du travail ou autre, mais même dans votre situation, même de transformation ou de développement personnel, il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a une manière d'agir et de penser qui est complètement différente de vous d'avant et du vous de maintenant. Je sens qu'il y a beaucoup de stratégies, de choses qui sont mises en place pour que vous soyez épanoui aujourd'hui pour le mois d'avril, d'accord? Enfin, aujourd'hui à partir de maintenant. Donc, que ça soit professionnel ou sentimental ou émotionnel, enfin par rapport à vous, honnêtement, pour moi, c'est juste du gagnant-gagnant pour les deux, d'accord? Mais c'est vrai que je parle beaucoup de professionnels parce qu'effectivement, les cartes me disent que voilà, il y a des rentrées d'argent énormément, vous avez quand même pas mal de deniers, donc bon, voilà. Mais, et en plus c'est pareil, avec le bâton, on parle vraiment d'une stratégie, d'une perfection de réalisation, enfin autre. Donc bon, juste peut-être... vraiment votre stratégie elle doit être à bloc, parce que faut faire attention à ça avec le 8 de bâton. On me dit aussi que il peut y avoir de l'utopie, il peut y avoir des petits problèmes, comment dire ça, au niveau de l'organisation. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle est là, c'est que vous commencez quelque chose de beau, mais franchement il faut établir une stratégie à bloc pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez tout simplement. Et ensuite on finit par la 5e carte qui est l'amoureux qui est inversé, donc en contre, et vous avez le cavalier d'épée qui est en contre également. Là déjà pour certains d'entre vous on me parle d'un choix. Après quand elle est en contre, c'est que on me dit surtout que vous avez besoin et il est réellement nécessaire que vous preniez du recul par rapport à votre situation sentimentale. Donc ça peut être face à un homme comme face à une femme. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de savoir votre position en fait. Est-ce que cette personne va pouvoir m'accompagner sur mon nouveau changement? Est-ce que je me sens bien dans cette relation, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, ou même si vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes prêt à démarrer quelque chose de sérieux ou pas? J'ai l'impression que certains d'entre vous allez avoir un choix qui est vraiment important pour vous. C'est soit votre situation professionnelle, soit celle sentimentale. Il y a des choses qui doivent être accordées et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un problème de communication, que les échanges, vous vibrez pas dans la même énergie avec une personne, d'accord? Actuellement, ou peut-être que en fonction de comment le mois va s'établir, si les choses se développent assez rapidement, il faudrait qu'une personne arrive à vous suivre également. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais bon, dans tous les cas, c'est un choix, mais on parle vraiment de sentimental, on parle de l'affectif, il y a de l'amour, il y a de la sincérité, vous êtes quand même suivi, donc c'est à vous aussi de prendre du recul sur... je parle pas forcément de sacrifice, mais il faut juste
essayez d'équilibrer les choses par rapport à si vous êtes en couple par exemple et que vous n'avez pas du tout le même objectif de vie, ok? Essayez de trouver un arrangement, une bonne stratégie comme tout à l'heure, comme on avait dit, pour pouvoir vraiment vous épanouir et vous établir mais le plus simplement possible, d'accord? Et mais bon, on parle vraiment de grand amour et de sentimental, donc bon, voilà, c'est pas non plus négatif. Hein. Et avec le cavalier d'épée qui est en contre, on me dit que on me dit de faire attention, d'accord? Parce que une personne peut tout mettre en œuvre en fait pour parvenir à ses fins. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Peut-être que je parle du sentimental tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a quelqu'un autour de votre entourage qui soit vous jalouse et essaye de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues pour vous bloquer au niveau du succès, d'accord? Mais dans tous les cas ici, voilà, c'est qu'il faut quand même des appuis solides pour pouvoir avancer, ok? Mais on me dit de quand même faire attention à qui vous parlez de vos projets, à qui vous voulez confier, si c'est un associé ou pas, si vous voulez démarrer quelque chose, on me dit de faire quand même attention, de vraiment prendre le temps de réfléchir. Même si vous commencez quelque chose, il faut vraiment faire étape par étape pour ne pas vous tromper. Dans tous les cas, tout est favorable quand même pour vous, d'accord? Vous avez énormément de positifs. C'est juste ça. Faites attention à qui est à côté de vous aujourd'hui. Est-ce que cette personne est sincère ou pas, ou etc. D'accord? Mais bon, après, je vous dis pas non plus de vous méfier de tout le monde. Je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Il y a des choses qui sont vraiment très évidentes, hein? D'accord? Bon, écoutez, on va passer du coup au sentimental. Alors moi j'ai mes ongles qui commencent à partir en cacahuète, mais c'est pas grave. Donc au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir? D'ailleurs, petite info, dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo uniquement sur le sentimental pour chaque signe, parce que je sais que j'ai eu quelques commentaires qui me disaient que voilà, ce serait mieux que je développe un peu plus le sentimental, mais vu que les vidéos sont déjà de base assez longues, je n'ose pas forcément approfondir sur le sentimental, donc dites-moi en commentaire si vous êtes intéressés. Ici, on me parle de paranoïa, de folie et de tracas, et ici, au niveau de l'alimentation, du comportement et de l'équilibre, ok. Pour certains d'entre vous, on parle forcément d'une sorte de toxicité, d'accord ? Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où il y a de l'insécurité, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Effectivement, il y a énormément de manque de communication parce que du moment où vous ne communiquez plus, effectivement, il y a un tracas, il y a des questions que vous vous posez au niveau de la relation. Est-ce que cette personne me trompe? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Parce qu'il y a des choses où vous n'êtes pas forcément en équilibre au niveau des énergies. Et aussi, je pense que vous n'essayez pas forcément de... Je pense vraiment qu'il y a un énorme problème de communication, vous n'arrivez pas à vous entendre. Donc à ce moment-là, quand j'ai cette carte, je dis souvent aux personnes de vous poser réellement les bonnes questions en fait. Même si vous êtes célibataire, il y a eu soit un passé avec quelqu'un qui a été compliqué, où il y a eu de la trahison, et je pense que c'est pour certains assez dur de redonner de la confiance à quelqu'un d'autre, et vous avez besoin énormément de temps, d'accord? Mais là, pour ceux qui sont en couple, pour certains d'entre vous bien évidemment, il y a quelque chose qui bloque. Je dis pas forcément qu'il y a une trahison ou autre, mais par contre, il y a vraiment ce côté où vous vous sentez assez seul, assez dans votre bulle en fait, et vous n'arrivez pas forcément soit à communiquer, soit votre partenaire ne vous communique pas, et en fait il y a souvent des discordes, et c'est là où vous vous sentez vraiment vous vous tracassez pour des petites choses, vous êtes dans des situations un petit peu voilà, vous grossissez des situations ou peut-être votre partenaire, donc voilà, il y a des problèmes là, ok, il y a des problèmes, et en fait tout ce qu'on me dit c'est que vous avez besoin de communication. Dans tous les cas, quand je dis qu'il y a des problèmes, c'est que ça s'impacte aussi sur votre physique, d'accord, sur votre santé mentale. Ici on me dit que au niveau de votre comportement, de votre alimentation et même d'équilibre, là, vous êtes tellement chamboulé par tout ce qui se passe, parce que je pense que certains d'entre vous, c'est un réel changement. Si vous êtes à fond dans le professionnel, mais qu'en même temps, au niveau du sentimental, ça suit pas, qu'au niveau de l'argent, ça suit pas, et qu'il y a des choses où c'est haut, où c'est des bas, mais souvent quand tout n'est pas aligné et qu'en plus il y a des problèmes au niveau du couple, ou même d'une nouvelle relation, si vous êtes célibataire ou que vous essayez de discuter avec quelqu'un, là on voit énormément de stress, d'accord? Donc prenez du temps pour vous, posez-vous des bonnes questions.
Et surtout faites attention à vous. Faut pas non plus que ça vous bouffe la santé. Faut aussi arriver à dissocier les choses qui sont importantes pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez mettre de côté ou pas. Voilà. Mais là, on me dit vraiment, essayez de prendre soin de vous, essayez de communiquer si vous pouvez, et surtout, de vous poser surtout des bonnes questions. Voilà. Donc, bon, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts à rencontrer une personne maintenant parce qu'il y a des expériences du passé qui fait que vous n'êtes pas prêts aujourd'hui. Mais ça, c'est tout est à chacun et c'est un tirage général. Et effectivement, il y a que 2 cartes, donc bon, vous l'adaptez comme vous voulez. Et écoutez les lions, le tirage est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, je vous invite à liker cette vidéo si c'est le cas. Et puis, peut-être de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et que vous le voulez bien, surtout. Donc, bienvenue aux nouveaux. Et ensuite de ça, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que je serais vraiment ravie de les lire. Et puis, petite encore info, donc je le répète, vous avez dans la barre de description tout ce qu'il vous faut au niveau des cartes. Si vous souhaitez avoir une consultation avec moi, je suis disponible. Donc vous pouvez m'envoyer un email. Et puis je vous souhaite un très bon mois d'avril les lions. Et puis prenez soin de vous, on se voit à très bientôt. Salut!